De démarrer ces procès au mois d'avril prochain. Nous, on va parler d'un autre sujet. Diarra Girassi, le jeune Ismail Soumaoro qui a perdu la vie pendant la guerre d'Ukraine, alors qu'on annonçait sa mort du côté de la Pologne, mais on en sait un peu plus. Finalement, il est mort du côté de l'Ukraine et il a même été enterré par l'association des Guinéens vivant en Ukraine. Là-dessus, il n'y avait pas d'ambiguïté, il n'y avait pas de flou autour de cela. L'ambassade des États-Unis en Guinée a communiqué là-dessus. Moi, c'est d'ailleurs à travers leur page officielle sur notamment Facebook que j'ai appris l'information. Mais cela encore, une fois de plus, remet sur la table la question concernant les Guinéens qui vivent en Ukraine. C'est vrai que hier, le ministre des Affaires étrangères avait quand même appelé un point de presse lors duquel il a quand même fourni assez d'informations. Nous avons quand même perdu un premier mai du côté de la Pologne et nous estimons que peut-être c'est à cause des secousses qu'il a dû connaître les tracasseries avant de rallier. Voilà. De suite voilà, on sait quand même tout ce qui se passe pour quitter l'Ukraine et rallier la Pologne. On sait qu'il traverse beaucoup de problèmes, beaucoup de tracasseries et certainement lui il n'a pas dû supporter cela. Mais du côté par rapport au second qui est décédé, selon des informations, c'est dans l'explosion qu'il a quand même rendu l'âme. Je pense que ça remet sur la table la question de comment secourir les Guinéens dans ce pays. C'est vrai qu'il y a eu 200 et quelques Guinéens qui ont quand même été secourus, qui sont dans les pays environnants, notamment de l'Union européenne. Mais il y en a d'autres qui sont encore sur place pour des raisons personnelles. Il y en a d'autres qui refusent de quitter parce qu'ils estiment qu'ils ont des choses à accomplir là-bas. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut quand même les persuader, puisque quel qu'en soit le degré de l'importance de ce qu'on est en train de faire, mais en période de guerre, il faut quand même savoir se chercher parce que l'âme humaine, elle est sacrée, elle est plus importante que n'importe laquelle des choses qu'on pourrait entreprendre dans la vie. C'est vrai que l'ambassade, selon la communication du ministre des Affaires étrangères, c'est vrai qu'ils n'ont pas mis quand même un moyen de pression sur ces gens qui, de gré, ont refusé de quitter l'Ukraine. Mais je pense qu'il est de la responsabilité de l'État aujourd'hui de les persuader, notamment en communiquant avec eux. C'est vrai qu'il y a toute une plateforme qui a été mise en place pour pouvoir coordonner les échanges entre l'ambassade, entre le ministère ici et les représentations diplomatiques. Mais je pense aujourd'hui que le volet qu'ils oublient, c'est justement pouvoir envoyer le message qu'il faut à ces personnes qui se retrouvent encore bloquées en Ukraine. Et nous savons quand même que Poutine n'a pas encore donné son dernier mot. Ça pourrait leur être fatal, donc il faut penser à cela. Alors, Emmanuel, les 100 000 dollars finalement promis par le colonel Mamadi Doumbouya, 10% du montant, soit 10 000 dollars ont été envoyés aux Guinéens du côté de l'Ukraine. Oui, on a reçu la confirmation. Moi, j'échange très souvent avec certains qui sont membres de l'association des Guinéens qui sont en Ukraine. Même hier soir, j'ai échangé encore avec deux d'entre eux. Effectivement, ils confirment que l'argent est arrivé à l'ambassade de Guinée en Allemagne et qu'un premier virement leur a été fait en Ukraine. Ils ont reçu une première enveloppe de 10 000 dollars. C'est les 100 000 qui ont été... alors que hier au point de presse, le ministre a dit que les 100 000 dollars avaient été débloqués. On confirme que les 100 000 dollars sont arrivés en Allemagne. Okay. C'est de l'Allemagne que l'argent est dispatché. Et de l'Allemagne, 10 000 dollars ont été envoyés en Ukraine aux Guinéens qui sont restés sur place. À Odessa précisément. Et oui. En tout cas, celui qui a reçu le montant, celui qui est en train de le partager entre les Guinéens qui sont restés, les 200 et quelques, a confirmé, il est à Odessa, qu'il a reçu les 10 000 dollars et au moment où j'ai changé avec lui hier, c'était aux alentours de 20 h,
certains Guinéens avaient déjà reçu et que certains s'en sont même servis pour prendre le train et quitter. Donc ça m'a finalement permis de comprendre qu'en réalité, même ceux qui sont restés sur place n'ont pas décidé de rester parce qu'ils veulent rester. C'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens de quitter en réalité. Certains n'avaient pas les moyens de quitter. Et on m'a confirmé hier soir que dès que l'argent est arrivé, dès que certains ont reçu leur part, ils ont pu se payer le train pour quitter directement les villes actuellement bombardées. Et c'est quand même c'est déplorable parce que beaucoup d'entre eux déjà se demandaient est-ce que cet argent n'a pas été détourné parce qu'il y avait une certaine impatience qui existait. Les bombardements avançaient, ils voulaient quitter. N'oubliez pas qu'aujourd'hui à Kiev, même pour acheter, en Ukraine, même pour acheter des médicaments devant les pharmacies, c'est des longues queues, à plus forte raison devant les banques. Et maintenant pour des Guinéens qui vivent pratiquement au jour le jour, qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont peut-être rien dans un compte bancaire, qui vivaient au jour le jour et dont les activités sont subitement interrompues par la guerre, évidemment, ils n'avaient peut-être pas les moyens finalement de fuir la guerre. Et beaucoup d'entre eux, semble-t-il, ont quitté hier l'Ukraine pour partir. Maintenant, par rapport au jeune qui est décédé en Pologne, je pense que c'est là-bas où peut-être je devrais apporter une précision. C'est vrai qu'on a vu... en fait, il y a deux cas, Emmanuel. Il y a deux cas, effectivement. Il y a un premier cas, selon ce que moi, les informations que j'ai reçues, tous les deux sont décédés en Ukraine. Tous les deux sont décédés en Ukraine. N'est pas décédé finalement en Pologne. Selon des informations officielles rapportées par le ministre des Affaires étrangères. Ils seraient décédés en Pologne, mais selon le responsable de l'association des Guinéens vivant en Ukraine, qui m'a dit que ce sont eux qui ont organisé les funérailles et que tout s'est déroulé à Odessa, le jeune effectivement était malade. Il a été alité à l'hôpital militaire d'Odessa, mais il en est décédé après. Et que tout cela s'est déroulé effectivement en Ukraine. Ce n'est finalement pas en Pologne qu'il est décédé, mais sur place. Et celui qui a été le second qui a été tué, lui était dans un immeuble qui a été touché par un bombardement et lui et un Centrafricain, un Ivoirien, je crois, il y avait 3 Africains avec lesquels ils sont décédés. Donc, il faut peut-être rectifier. Tous les Guinéens, en tout cas pour l'instant, qui sont décédés dans cette crise, sont effectivement décédés en Ukraine. Selon en tout cas moi les témoignages que j'ai reçus de cette association, en tout cas qui gère tout pratiquement, qui maîtrise le plus le mouvement sur le terrain là-bas, et qui m'a d'ailleurs dit ne vous fiez pas toujours à ce que les gens racontent. Quand vous voulez des informations, n'hésitez pas à nous appeler parce que nous sommes ici, nous avons été surpris d'apprendre qu'un Guinéen est décédé en Pologne. On a dit son nom et nous savons que nous l'avons enterré ici à Odessa. Est-ce que cela ramène finalement, mais quand même cela renvoie à la responsabilité des autorités guinéennes en charge des affaires étrangères? Mais c'est quand même très grave que le ministère des Affaires étrangères tienne un point de presse et que ce ministère nous donne une information peut-être je sais pas à qui il faut donner raison, mais je pense que aujourd'hui il y a une commission de crise qui a été mise en place, qui est quand même composée du cabinet du ministère des AE et qui quand même coordonne la crise entre le ministère et les représentations diplomatiques. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que ce sont ces gens-là qui ne donnent pas les bonnes informations, mais c'est mieux de donner les bonnes informations. Par le temps, on va marquer une pause pour la pub et les infos derrière avant de continuer cette émission Talk Politique.